au nom du syndicat que je dirige, exige du gouvernement la mise en œuvre et la matérialisation des accords et des engagements. Et demande aussi au gouvernement de trouver des solutions aux questions nouvelles. Donc, il y a eu des accords qui ont été signés entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants depuis 2014. Il y en a qui parlent de 2018. Mais aussi, il y a aussi des questions nouvelles. Alors, et là aussi, on demande, le gouvernement aussi ouvre des négociations par rapport à ces nouvelles questions. D'abord, le paiement intégral des rappels dus aux enseignants. La résorption du gap de règlement du prêt DMC. Depuis l'avènement de la deuxième alternance, donc depuis l'accession du président de la République, Macky Sall, à la tête de ce pays, ce crédit DMC est en berne alors que près de 30 000 enseignants attendent encore y bénéficier. Le crédit DMC, je pourrais revenir sur ça. La révision du Code général des impôts pour la baisse substantielle des taxes exercées sur les salaires, les indemnités et les autres montants à percevoir. Donc nous demandons la révision du Code général des impôts. Il y a une surimposition des impôts. Vous entendez souvent les enseignants crier là-dessus. On est d'accord, payer les impôts, mais aussi il y a une surimposition. On en paye trop. Vous percevez un rappel de 5 millions, vous recevez même pas 3 millions. Donc presque plus de 2 millions d'impôts. C'est exorbitant. C'est excessif. Une solution effective et efficace pour mettre un terme aux lenteurs administratives constatées dans le traitement des dossiers des enseignants dans la production des différents actes. Donc, les lenteurs administratives, vous les entendez souvent. Les actes, la production des actes. Les actes, il y a les actes d'avancement, de validation et de reclassement. Un enseignant qui a son diplôme professionnel, CEAP ou CAP, qui a été vu par un inspecteur, maintenant, l'inspecteur doit arriver à l'IF, doit faire son rapport, etc., le PV, envoyer à l'IA, l'IA qui envoie le dossier au ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale aussi doit envoyer le dossier au ministère de la fonction publique. Après fonction publique, ministère des Finances. Mais ce trajet-là peut faire 10 ans. Et si ce trajet fait 10 ans, l'enseignant qui a moins de 35 ans, parce qu'on a dit plus de 35 ans, on ne peut plus vous recruter comme fonctionnaire. Vous êtes décisionnaire et je reviendrai là-dessus. Donc, l'enseignant qui a fait la pratique, qui a eu son diplôme professionnel CEAP ou CAP avant 35 ans, au bout de 10 ans après, il dépasse 35 ans. Et là, il n'est pas considéré comme fonctionnaire. Alors que, donc là, il n'y a pas de date d'effet. C'est pas normal. Alors là, donc, nous demandons à l'État de corriger d'abord les lenteurs administratives. Une augmentation aussi importante du budget alloué à l'éducation préscolaire et la dotation suffisante en manuel scolaire pour l'enseignement arabe et l'éducation religieuse. Donc, l'éducation scolaire, le budget est minime. Ça ne peut pas prendre en charge toutes les charges. Alors, nous demandons aussi, l'enseignement arabe aussi, il n'y a pas de manuel pour ça. Maintenant, on n'enseigne pas seulement la langue, il y a aussi l'éducation religieuse, etc. Donc, il faut des manuels pour ça. Alors, l'éradication des abris provisoires, la diminution aussi des effectifs pléthoriques par la construction et l'équipement des salles de classe, ainsi que le recrutement en nombre suffisant d'enseignants. Donc, vous voyez qu'on ne demande pas que de l'argent. D'abord, l'augmentation importante du budget alloué à l'éducation préscolaire, les manuels qu'on demande pour l'arabe, oui, Amin Tambao qui arrive, l'éradication aussi des abris provisoires. Il y a beaucoup d'abris provisoires, trop d'abris provisoires. Ouais. Donc, abris provisoires, waratul am Sénégal. Donc, on doit construire des salles de classe et les équiper. Parce que les salles de classe ne sont pas, c'est pas suffisant. Les maîtres, c'est pas suffisant.
et recruter aussi hein, un grand nombre d'enseignants. Le respect des principes de la gestion démocratique et des personnels enseignants. Le principe démocratique, surtout les enseignants qui veulent aller en stage ou qui ont fini leur stage et doivent être affectés. Il y a des problèmes. Déjà, les enseignants qui veulent aller en stage, c'est des difficultés, alors que si tu vas en stage, déjà, tu vas en formation, et là aussi, ça te permet aussi d'améliorer ton niveau, ton grade, etc., tout ça. Alors, l'enseignant, souvent, il est dans une école, dans une IF. IF, c'est une inspection, IDEN. Alors, mais si l'enseignant, par exemple, quitte son école, quitte son IF, quitte son IA même, par exemple, un enseignant qui servait à Dakar, il va en position de stage. Maintenant, 2 ou 3 ans après, il a fini son stage. Après, au lieu d'être réaffecté dans son IA d'origine, ou bien IF d'origine, ou bien école d'origine, mais l'enseignant est affecté ailleurs, par exemple à Kolda, ce qui n'est pas normal. Donc, ça peut amener à ce que les enseignants soient découragés à aller en stage, alors que le stage, c'est important. Alors, ensuite aussi, le site de Kanten, il y a des difficultés, mais c'est au gouvernement de régler ces questions. La création du corps des PCEM en éducation sportive. Souvent, dans les écoles, dans les collèges et les lycées, c'est les professeurs d'éducation physique. Ñi leen koy jàngal, ñi leen defal éducation physique, c'est des maîtres en éducation physique, alors qu'ils doivent être des professeurs d'éducation physique. Donc, ces maîtres d'éducation physique-là doivent être formés pour être à un niveau, ou bien on crée ce corps-là et on recrute des professeurs en éducation physique. Comme ça, ils pourront tenir correctement des classes de seconde, de première et de terminale. Mais jël maître éducation physique, beaucoup kooku waroon jàngale ci élémentaire wala feneen fu gën a suufe nga koy yóbbu muy jàngal ay classe de seconde, première ak terminale. Depuis ñun bi ñuy jàng ba léegi loolu moo fi nekk loolu dafa war a jeex. La création aussi du corps des PEM, professeurs en éducation de l'enseignement moyen, en philosophie, et l'enseignement de la discipline à partir de la seconde ou de la première. Tey terminal rek ngay def philosophie benn at nga bëgg ci dem examen am ci note bu baax boo xoolee toujours les notes de philosophie ne sont pas bonnes. La majeure partie, l'écrasante majorité des élèves n'ont pas la moyenne. Donc, la philosophie doit être enseignée à partir de la seconde ou bien de la première. Donc, c'est ça notre position. La prise en charge aussi des enseignants décisionnaires, afin de les verser dans le corps des fonctionnaires. Moi, ñi ma doon wax léegi. Tu as le diplôme professionnel avant 35 ans, on te reclasse après 35 ans. On te considère comme décisionnaire, mais pas fonctionnaire. Donc, pour éradiquer les inégalités et leur permettre de vivre décemment après le service, ainsi que le relèvement de l'indice salarial, d'ailleurs pour tous les enseignants. J'y reviendrai, pour une meilleure prise en charge de leur quotidien. L'indice salarial de l'enseignant, la grille salariale, mon salaire de base, le salaire de base est minime. Et depuis 2002-2003, n'a pas connu de hausse. 20 ans après, le monde évolue. Dund bi dafay yokk. Donc l'indice salarial dafa war a yokk. C'est un point important. L'indice salarial, l'enseignant, quand il part à la retraite, il va avec. Yéen ñëpp xam ngeen retraite tey jëriñul kenn dara salaire sax presque jëriñul kenn dara léegi nag boo retraité kon gën a sonn. Donc l'indice salarial, nous demandons à ce que le gouvernement ouvre des négociations sur la question pour le relèvement de l'indice salarial du corps enseignant. L'ouverture de dialogue sérieux sur le système de rémunération et d'indemnité des agents de la fonction publique. Et l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans avec possibilité d'option. En effet, les enseignants sont en nombre insuffisant. Les maintenir au-delà de 60 ans s'avère plus que nécessaire. Alors, le système de rémunération, on l'a dit, vous avez un diplôme Bac plus 4, un autre de la fonction publique, il l'a, je ne veux pas citer les corps, mais il gagne 10 fois plus que l'enseignant. C'est une aberration, ce n'est pas normal. L'âge de la retraite à 65 ans, mais le gouvernement aussi doit ouvrir des négociations sur cette question. Des enseignants peuvent aller jusqu'à 65 ans. Oui, parce qu'il y a des classes qui sont fermées. Il y a un déficit d'enseignants. Donc, mieux vaut
laisser les enseignants, surtout les enseignants créés à la main, continuer, comme le président de la République l'a fait pour les autres corps. Je ne veux pas citer encore de corps, hein, pour que ñu balaa ñuy wax ne jàngalekat yi dañuy wujje. Alors, en outre, le monitoring est paralysé par le manque de leadership, car il n'existe pas de rapport hiérarchique entre un ministre et ses pairs. Le monitoring, vous savez, Cheikh Kanté l'a dirigé. Mariama Sarr, actuellement, le président l'a confié à Mariama Sarr. D'habitude, c'est le ministre de la fonction publique qui conduisait le monitoring. Et comme le président de la République l'avait confié à M. Cheikh Kanté, puis à Mariama Sarr, l'efficacité n'est pas encore au rendez-vous. C'est pour cette raison que les enseignants apprécient le retour du poste de Premier ministre pour booster le monitoring longtemps en léthargie. On a remarqué que quand il y avait des Premiers ministres, vraiment, il y avait des avancées par rapport au monitoring et par rapport au suivi des accords et à la matérialisation des présidents nag Macky Sall ku ko neex na ko fal Premier ministre. Mais ñun daal jàngalekat ñun d'accord leen poste boobu Premier ministre dellu si te Premier ministre dafay yoon ci réewum Sénégal. Sénégal mënul fonctionner sans Premier ministre. C'est ça la vérité. Président de la République bu amee ak ay ministres dafa war a am chef du gouvernement. Assemblée nationale, bien qu'il y a des députés qui ne sont pas à la hauteur. Mais HCCT, Conseil économique et social, poste Premier ministre moo ko ëpp njëriñ fuuf yooyu amul benn njëriñ. Benn njëriñ amul. Président Sénégal loo xam ne daf fi war a jeex du mu neex ma Samba wala ma Demba. Poste Premier ministre kenn waratu dañ ko war a def de telle sorte kenn mënu ko dindi. Comme ni ñu mënul dindi président de la République, comme ni ñu mënul dindi ay ministres. Alors, concernant maintenant le message à la nation du Nouvel An du chef de l'État, l'école a été totalement laissée en rade. Le président de la République n'a parlé que du recrutement de quelques 8000 enseignants sans toucher du doigt les difficultés auxquelles la corporation est confrontée. Cela montre son mépris manifeste envers les soldats de la CREI, mais aussi une absence de bilan traduisant l'incompétence des autorités en charge de ce secteur. Donc, ñi mu dénk njàng mi amuñ bilan bu ñu ko présenté pour mu mën a wax ko parce que tudd na secteur yëpp taaral leen def naa lii mais njàng mi c'est parce que defu ci dara donc moo tax tudd ko 8000 enseignants yi mu tudd mooy 3000 yi jàll ci CREM bi concours bi par voie de concours ak 5000 yi ñu wax ne jël nañ ci muy 8000 enseignants loolu baax na ñu ngi koy rafetlu chaque année na loolu am mais loolu te bi mu ciy wax ci bi muy wax ci xëyi ndaw yi la ci wax donc président dafa mel ni faalewul njàng mi fonkul jàngalekat yi loolu la wane ba pare aussi gouvernement am deful dara si njàng mi loo xam ne mën na ko wane te loolu nag d'abord ñi mu ko dénk ñoo yaafus les ministres en charge des questions de l'école. À propos maintenant des élections de représentativité, je tiens à préciser qu'elles s'étaient déroulées le 26 avril 2017. Vu que le mandat est arrivé à terme, le syndicat, le CEP, le syndicat des enseignants du préscolaire et de l'élémentaire, exige le gouvernement à s'y atteler dès maintenant pour le renouvellement des mandats. Nous n'accepterons pas un quelconque report de ces dites élections. Comme on le constate à propos des échéances politiques, car du moment où le G20 et les autres syndicats n'ont depuis lors plus été conviés à la table de négociation, il est inadmissible et inconcevable que la date soit reportée. Donc, élection représentativité yi xam ngeen ko 2017 la amoon 26 avril 5 ans la ñu wax bien que résultat officiel musul génn et il y a eu des recours et le gouvernement a fait un forcing ne ko amul 10% te binduñ ko fenn amul fenn foo leen di dem ñu wax leen ne ku amul 10% doo toog table de négociation les centrales syndicales ñu ngi fi def leen ay élections de représentativité ñaari yoon ñëppay toog buy gouvernement bi di woote ñëpp lay woo pourquoi au niveau de l'éducation mu ne ñii laay woo du ma woo ñii te la proposition de la partie syndicale c'était 5%, c'était pas 10%. C'est vrai, il y a eu 7 syndicats qui sont sortis nee nañ léegi mandat bi jeex na 5 ans la woon avril léegi mu ñëw léegi nañ ko tëggaat buñ ko tëggaatul nag ku ñu woowul dinañ dem syndicat bu ñu woowul di nga dem
avril 2017 moom mooy date limite li am ci waaw 2022 mooy limite bi li am ci élection politique yi di pousse élection di pousse ba heure bu la neex nga organiser ko loolu du fi am waaw donc loolu moom na leer waaw léegi defe naa point yi ma abordé yëpp wax naa ko bon le problème de la dame de Kolda bon ñoom bu ñu ci waxee rek ça va relancer table banc pour la clé de répartition nous appelons les syndicats et G7 à s'accorder sur la proposition la majorité des syndicats. waaw. Alors donc je pense que li ma wax ci français presque dama doon wax français di wax wolof waaw jaxase mélange cërëm ndax nekkoon na ministre d'État directeur de cabinet politique du président de la République kooku bu ko neexee dugg ci affaire politique structure yeeg yooyu mais tey ministre d'État directeur de cabinet administratif du président de la République sa yoon nekkul ci politique mais jaxase rek ruube léegi nag loolu ñun duñ ko nangu mënul nekk ndax structure bu ñu koy changé ñun kenn bañul président Macky Sall moom moo jiite parti bi su structure bu demee ba Youssou Touré doyu ko ñi jiite structure doyuñu ko moom moo war a woo ñooñu ne leen li ma leen dénkoon jël naa ko léegi dama koy jox keneen te loolu sax directeur des structures sax war na ko yëg ku mel na Mbaye Ndiaye mais loolu yëpp yëgu ci dara donc Mahmoud Saleh toog fi mu toog kenn xamul naar la kenn xamul séeréer la ah toog fa mu toog di def lu ko neex di jouer aux Jean Collin non moo raw Jean Collin Jean Collin yàlla na ko yàlla xare ajana waaw mais Mahmoud Saleh moo raw Jean Collin waaw léegi nag ñun fii la ñuy fekk dugal na ci loxoom ci jeunes yi gis na li ko ci fekk dugal na ci loxoom ci femmes yi gis na li ko ci fekk léegi nag enseignants yi ñoo ko dese on restera de pied ferme waaw ñu ngi wax ne jàngalekat yëpp tant que le président Macky Sall waxul lañ nekkoon lañ ci continuer nekk ci seul le président de la République Macky Sall jiite parti bi moo mën a wax lu ñuy def ak lu ñu dul def mais Mahmoud Saleh jiitewul parti bi du moomul parti bi tey ku mu àndal tey bu subaa mu xeex la c'est ça la vérité c'est ça c'est comme ça qu'il fonctionne nee nañ xaw ma ay maoïstes lañ xaw ma ay lu ñu doon trotskistes ak yu kenn xamul fi la ñuy fekk waaw donc tey ku mu ngemb suba yow lay yenu ba ci suuf teg la ci suuf waaw donc daal loolu laa ci bëggoon a yokk